Alors vous allez voir, c'est une petite ritournelle que vous aurez peut-être plaisir à chanter avec moi si vous voulez ou pas. La 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 ta. La 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 la. La 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 ta. C'était un beau jour de printemps, il a vu une jolie boutique, il y trouvait tout poétique, si délicat, si fin, si blanc, l'éléphant. Il était bien écrit pourtant sur l'écriteau de la porte d'entrée, fragile, merci de ne pas toucher, il n'a pas pu faire autrement, l'éléphant. Sur le présentoir tout devant, un service de porcelaine fine, orné de pivoine, d'aubépine, il s'est dit, mais que c'est charmant, l'éléphant. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Un peu plus loin pour les enfants, un pierrot et une colombine, au teint de rose et très mutine, il a foncé tout droit devant l'éléphant. Il a oublié un instant qu'un éléphant ça peut pas toucher la porcelaine d'une poupée. Il a oublié le règlement, l'éléphant. Avec ses yeux bleus si troublants, ça c'est sûr il l'aurait juré, qu'elle lui réclamait un baiser. Elle le regardait si fixement, l'éléphant. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Mais bon, c'était un éléphant. Et donc il a tout cassé, service à thé, la poupée. Il est reparti machinalement, l'éléphant. Et tout est brisé maintenant, la porcelaine crie sous les pieds. Mais ça ne crie pas une poupée, alors ça ne le gêne pas tellement, lui, l'éléphant. Dans la boutique en chuchotant, on a vite mis tous les débris. Sous le tapis c'est plus poli. Faut dire aussi c'était un très très bon client. L'éléphant, ça joue hein. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Dans la boutique on reste souriant. Les accidents, personne n'aime ça. Qui n'est pas parfois maladroit? On a vu mais on ne voit pas. Dans la boutique, on le comprend tellement, l'éléphant. Dans la boutique, on fait semblant de pas marcher sur Colombine, de pas marcher dans cette combine. Mais tout le monde marche en souffrant, sauf qui? L'éléphant. Toujours élégant, en gants blancs, pas vu, pas pris, il vit sa vie. Il continue, il fait pas de bruit, il trompe tellement, tellement de gens, l'éléphant. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Il a cassé la porcelaine, l'éléphant. Depuis ce jour, plus rien n'est blanc, tout est gris, on se demande pourquoi. Mais étrangement, personne ne voit ce qui est tellement gros là devant, gros comme un éléphant. La 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 la. Ça peut continuer longtemps la petite ritournelle. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jusqu'au moment où quelqu'un va dire stop. De retour ici au relais culturel de musique expérience à lycée Les Chéris. Et je rigole un petit peu déjà d'entrée de jeu, puisque on a évoqué beaucoup de choses avec l'artiste qui est en résidence ici depuis ce début de semaine à lycée Les Chéris, Joa Troubadourès. Et bonjour. Alors, on a dit avant, on a posé la question, c'est Odile qu'on va vous appeler. C'est bien Voilà. ça. Bonjour. Bonjour Odile. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. C'est une merveilleuse expérience, cette musique expérience, je dois le dire. Avec
on va en parler tout à l'heure, évidemment, de votre travail réalisé depuis que vous êtes arrivé ici, avec à l'accompagnement Rivo et Sophie Meyer, donc pour la mise en scène, entre autres, mais on le sait aussi bien Rivo que Sophie, voilà, ils sont polyvalents. Il Bien y a plus beaucoup que de ça. propositions. Alors, vous êtes là donc pour mettre en scène votre nouveau spectacle Exactement. qui s'appelle Secret sans sucre. Alors, pour un diabétique comme moi, voilà, c'est plutôt favorable. Mais quand J'espère. même, j'ai compris depuis tout à l'heure, depuis le texte que vous nous avez gentiment lu avant cet entretien, voilà, qu'il y avait quelque chose derrière. Vous êtes autrice, compositrice. J'aimerais, moi, quand même savoir, en quelques mots, connaître un petit peu votre parcours. Il y a eu d'abord la publicité, c'est bien ça pour vous? Oui, alors j'ai toujours voulu mettre en mots, hein. Ouais, Voilà, dis-le, c'est dis-le, oh, ose dire ce qu'il y a à dire. Donc la voilà. publicité, rendre public. Donc j'ai commencé comme conceptrice, rédactrice dans la publicité. Mais bon, qu'est-ce qu'on défend? Qu'est-ce que je dis? Et puis après, donc j'ai fait des études de lettres. Puis après, j'ai travaillé. Enfin, j'ai toujours voulu mettre en mots et faire connaître ce qui, à mes yeux, méritait d'être connu. Et puis, alors après la pub, je me suis dit quand même, ça manque un peu de sens tout ça. Ouais. Et donc, j'avais envie de contribuer à la beauté du monde. La beauté, c'est important pour moi. Et donc, j'ai fait des études de psychologie. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, comme ça, je vais aider des gens à guérir. On ira tous mieux. Ouais. Et puis en fait, ben, c'était pas exactement ça quand même. Je me disais, mais voilà, j'étais pas très patiente, enfin, comme dit, voilà. Et je trouvais que ça n'allait, voilà, c'était pas si beau que ce que je pensais initialement. Donc, j'ai cheminé, j'ai découvert. Enfin, j'ai fait de l'accompagnement de carrière, en fait, donc de gens qui cherchaient leur voie, ou notamment de hauts potentiels, de managers de grands groupes comme Engie, la SNCF, etc. Et pour les aider à trouver leur chemin. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des beaux diplômes et des belles carrières, mais qui passaient en fait à côté À de leur côté vie d'autres choses, d'accord. et qui disaient mais moi je suis créatif, mais en fait voilà, on m'a toujours dit passe ton bac d'abord, Mmh, passe mmh, l'ENA d'abord, mmh, quoi, en gros. mmh. Et en fait c'est idiot. Et donc là c'est revenu me chercher moi aussi. Et à ce moment-là j'ai créé un spectacle, mon premier spectacle en 2017, qui s'appelle Osez gagner votre vie sans la perdre, Mmh. pour que chacun apporte au monde ce qui le caractérise le plus Mmh. personnellement, et voilà, que on est déjà tous contributeurs, donc autant être soi-même. Enfin, en gros, c'est un peu ça le message. Et vous êtes de quelle région? Alors moi, je suis née à Paris. Il y a peu de gens D'accord. nés à Paris, hein. Je suis née à Paris, mais je suis arrivée en Normandie. J'ai de la famille en Normandie, des cousins à Blainville-sur-Mer. D'accord, ouais. Et donc j'ai passé beaucoup d'été en Normandie, Bon, et je voilà. suis arrivée en Normandie il y a 5 ans. Vous n'êtes pas perdu, vous n'étiez pas perdu en arrivant ici Non, j'ai toujours à adoré la les Chéris. Normandie. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus quand même sur votre premier spectacle? Il y avait là aussi texte, musique, la guitare. Je crois d'ailleurs que vous jouez d'un instrument, un autre instrument, il me semble. Exactement, Voilà, ouais. Ouais, la flûte traversière. voilà, flûte traversière, Ouais. qui n'est pas utilisée là pour le Non, nouveau, hein. non. Voilà. Est-ce qu'on peut, voilà, en quelques mots, comment vous l'avez vécu justement cette première proposition, ce premier spectacle? Alors, bah, c'était vraiment un défi pour moi, le théâtre de la Contrescarpe à Paris. En fait, Ah, c'était toujours des très rencontres. bel endroit. Très bel endroit, Ah oui. j'adore ce lieu. Ouais. C'était des rencontres, donc j'ai joué une première fois. Donc Osez gagner votre vie sans la perdre, c'était un spectacle qui était déjà un peu hybride, c'est-à-dire qu'il y avait Ouais. un seul en scène où je raconte un peu mon histoire de créatif contrarié qui cherche à donner du sens à sa vie professionnelle, mais qui ne sait pas très bien comment, puis qui aurait envie d'aller vers les arts, mais à qui on a dit mais non, mais t'es gentil, tu gagneras jamais ta Voilà, vie avec voilà. l'artistique. Mm. Et puis, et en même temps, j'en faisais quelque chose d'artistique. Donc, Mm. c'était le paradoxe du discours, mais j'étais sur scène pour témoigner de ça. Et en ayant découvert le coaching, donc le coaching, c'est encore un mot très galvaudé. Pour moi, ça a été révolutionnaire. Mm. Et j'ai eu envie de donner à vivre aux gens l'expérience de ce truc qui ouvre des tas de perspectives et qui me Ouais. paraissait très créatif. Donc, il y Ouais. avait aussi ça dans ce spectacle. Et c'est d'ailleurs mon nom de joie.
JOA vient de cette expérience. Donc c'est J comme jouer à rêver en couleur, parce que d'abord il faut rêver grand. O comme oser échouer, parce que quand on échoue sur une île, il y a toujours un trésor. Au lieu d'avoir peur de l'échec, qu'est-ce qu'on en fait de cette expérience? Et A comme agissez avec un premier petit pas, parce que mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. C'est ce qui m'a mené d'ailleurs à créer ce spectacle, et je le donnais à vivre dans le temps du spectacle. Et donc, pendant ces petits temps où je donnais de l'espace et du silence aux spectateurs pour qu'il y ait un peu d'introspection et puis aussi de parler entre eux, je jouais de la flûte traversière. Voilà. Et il y avait aussi mes chansons. Au tout départ, j'ai écrit des chansons depuis 2010. Et c'était voilà, les 5 premières chansons que je jouais aussi sur scène pour illustrer mon propos. Et bien sûr, artistiquement. Donc, je n'arrive pas à être artiste, mais je le dis artistiquement. Voilà. J'avoue que je n'avais pas analysé Joa comme vous venez de le faire. Donc, merci pour cette précision. Mais un dernier mot quand même, parmi justement ces personnes que vous avez rencontrées pour les faire admettre qu'il y a un autre univers que ce qu'ils faisaient professionnellement au quotidien. Ils ont été nombreux à se dire oh, oui, ben, je ne suis pas à ma place finalement, j'aimerais bien faire autre chose. Ils ont été assez nombreux. Ah, très, très nombreux. Moi, je suis frappée par ça. C'est vraiment, il y a des thématiques, hein, mais on avance aussi en société par rapport à ça. Mais quelle place on laisse à l'art dans la société ou pas? Et voilà, ben non, si tu es artiste, tu gagneras pas ta vie. Et c'est quoi ce discours, en fait? Ça veut dire quoi, gagner sa vie? Enfin, c'est quoi la perdre, en fait? Ou est-ce qu'on veut forcément gagner des millions? Non. Et pourtant, et en plus, je pense fondamentalement qu'il y a un artiste en chacun de nous. Et c'est du coup c'est la biodiversité des talents. C'est pas on est tous là en tailleur gris anthracite pour aller à la défense. Rien que la défense, ça fait peur. On se dit défense de quoi? Enfin bon, ça c'est mes références de parisienne, mais non, mais je connais. Voilà. Et oser gagner donc sa vie sans la perdre. Vous avez tourné beaucoup avec ce premier spectacle. À quel moment vous êtes passé à autre chose? Alors, j'ai commencé en 2017, puis on m'avait dit oh, tu feras une date, puis après, il y a le concert qui s'arrête. Finalement, les gens sont revenus et j'ai tourné jusqu'en 2022. 2021-22. Après, et j'ai tourné aussi pour des associations, sur la question de l'entrepreneuriat, sur la question des talents, de l'estime de soi, etc. Donc, il a tourné devant, j'ai calculé, près de 3000 personnes. Donc, ce premier spectacle, que j'avais fait un petit peu avec mes petits bras musclés comme ça, au départ, juste dans l'élan. Et puis, petit à petit, les choses ont pris leur essor. Et la deuxième question, c'était... Alors, quelle a été, depuis ce premier spectacle, l'évolution pour vous, alors, du coup? Après, dans ce spectacle, je demandais aux gens quels étaient leurs rêves. On m'a répondu, quasiment à chaque spectacle, il y avait quelqu'un dans le public qui me disait « Mon rêve, ce serait de faire comme toi, Odile, de monter sur scène. » Donc après, j'ai créé une formation pour accompagner la création de seul en scène pour des femmes qui s'appelait Les Troubadouresses. Après, j'ai créé un autre spectacle qui s'appelait Le Conte de Féminité, que j'ai joué un tout petit peu en Normandie. Et puis, après, j'ai créé un album qui s'appelle Chansons légèrement fêlées pour laisser passer la lumière, que j'ai rejoué au Théâtre de la Contrescarpe, parce que je prenais pas vraiment mes marques en Normandie. Et je pense que cet événement ici à Ducé-les-Chéris avec Musique Expérience est fondateur de prendre mes marques en Normandie. D'accord. Voilà. Et cette première production, on peut la retrouver d'ailleurs, ce premier album? Oui, absolument. On peut le trouver sur toutes les plateformes, sur YouTube, Deezer, Spotify. Enfin, je ne vais pas faire de pub, mais en tout cas, voilà, votre plateforme préférée. Normalement, ça y est. Joa sous le nom de Joa Troubadouresses. Voilà. J-O-A. Voilà, on comprend mieux maintenant ce nom. Composé Joa Troubadouresses. Odile. Alors, quel texte venez-vous défendre aujourd'hui, depuis ce début de semaine ici, à Ducé-les-Chéris? Alors, je viens défendre, travailler cet album, Secret sans sucre, sur la question de l'inceste. Donc, je vis moi-même une levée d'amnésie traumatique. Et je me demandais comment dire. Bien sûr, j'ai été moi-même portée par tant de témoignages, dont je remercie toutes les personnes, hommes et femmes, qui ont témoigné. S'il y a plus de femmes,
et parce que ça a été pour moi extrêmement libérateur. Enfin, ça me posait question, puis oui, mais non, mais si. Et c'est un témoignage, c'est une parole incarnée, c'est pas ce qu'on pourrait se représenter ou ce qu'on se raconte. Enfin, et ça a été très fort pour moi. En tout cas, il s'est passé ça dans ma vie, cette levée d'amnésie. Et j'ai eu envie pour moi, c'est à la fois de l'effroi de se rendre compte de ce qui s'est passé dans ma vie et en même temps une liberté parce que c'est enfin nommé et je comprends enfin ce que je n'imaginais pas être des symptômes. Et alors, pardon de vous couper, est-ce qu'il y a eu un déclic, justement, qui vous a amené à coucher ça sur un papier, sur des feuilles? Oui, il y a eu, en fait, il y a plein de petits déclics, mais en gros, il y a eu un burn-out, un espèce de trop plein. Donc j'ai clos ma société, ça n'allait plus, je faisais trop aussi pour les autres et j'arrivais pas à me recentrer sur mon propre chemin d'artiste. Ouais. Et puis, il y a eu une rencontre amoureuse aussi, avec un soutien qui m'a été apporté aussi, qui m'a permis une sécurité. Et en fait, on dit que c'est souvent comme ça que ça se passe, la levée d'amnésie, c'est quand il y a suffisamment de sécurité et qu'on s'éloigne de ce qui fait danger, en fait. D'accord. Et à ce moment-là, les premiers signes, c'est... Et après... Il se trouve que j'ai eu la chance de côtoyer Bruno Clavier sur les bancs de la fac, qui est aujourd'hui un des spécialistes de la question de l'inceste en France. Et je l'ai appelé et je lui ai posé des questions. Et puis, il m'a posé une question en retour et il m'a dit « Et toi ?» Et moi, je ne pensais pas que si on se souvient... Enfin, je me disais « Mais je me souviens de rien, donc non. » Et là, il m'a parlé de l'amnésie traumatique et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un premier cauchemar. Et puis, les choses ont commencé à ressortir. Alors, il y a effectivement deux mots qui ressortent dans ce que vous venez de dire. Se sentir en sécurité pour pouvoir ressortir tout ce traumatisme. Ouais. Et toi, et voilà, ce déclic, cette question, se la poser à soi-même, parce qu'elle est imposable, cette question, en fait. Ouais. Alors que pendant toutes ces années, vous avez côtoyé d'autres personnes et tout, ça aurait pu aussi peut-être se dérouler pendant... Il aurait pu y avoir un déclic, pardon d'utiliser encore ce mot pour... mais non, là, ça a été vraiment... C'est des séries de petites choses, en fait. C'est comme des petits cailloux blancs. On se dit, tiens, mais ça... Ah, mais ça... Puis voilà, puis il y a aussi le déni, encore, qui est là, qui nous protège. Déni, ah non, mais toi, non. Mais ah oui, mais l'autre... Ah, mais quand même. Et ça résonne. Puis petit à petit, tout ça nous emmène. Et puis, à un moment... En fait, c'est aussi quelquefois quand on est épuisé que c'est une bonne nouvelle parce que on peut plus faire en force parce qu'on est fatigué. Donc du coup, il y a forcément autre chose qui va arriver. Et c'est le moment du burn-out, le moment où on dit je peux plus, que quelque chose d'autre advient. Et voilà, quand il y a effectivement suffisamment de paix. Mais votre formation de psychologue aurait pu aussi vous aider peut-être un peu plus tôt. Ce ne fut pas le cas à première vue. Alors ça, c'est une excellente question. Je vous en prie. Ça m'arrive de temps en temps. Non, mais c'est une excellente question. Je veux dire, c'est parce que effectivement, dans ma formation de psychologue, en fait, si je me souviens bien, je n'ai eu aucun cours sur le trauma en tant que tel, le trauma sexuel. Et pourtant, j'ai une spécialité en psychosomatique. Mais, et on n'a pas parlé du viol et de l'inceste. C'était toujours abordé sous l'angle du fantasme ou du complexe d'Oedipe. Et je me souviens très précisément d'un cours que nous avons reçu. On nous a tous demandé que faire quand un enfant dit quelque chose de cet ordre de l'inceste. Eh bien, la bonne réponse, c'était de mettre en doute la parole de l'enfant. Alors, bien sûr que c'est complexe et qu'on ne va pas accuser l'instituteur parce que quelquefois, c'est un déplacement, parce que c'est impossible de nommer pour l'enfant, par exemple, son père. Voilà, tout donc, à fait. c'est plutôt... Donc, il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de condamner n'importe qui comme ça. Mais pour autant, c'était la seule... Et aujourd'hui, en fait, et le discours aussi de Bruno Clavier, il est vraiment très fort. C'est vraiment que les psys ont appris, et moi, en tant que psy, j'ai aussi appris à traiter ce type de révélation comme des choses qui sont plutôt de l'ordre du fantasme plus que de l'ordre de la réalité. Et comme en plus il y a une amnésie, si le psy attend que l'amnésie se lève, il n'y a jamais rien qui est dit en fait. Donc il y a un moment où il y a
ne serait-ce que la question, ne vous serait-il pas arrivé quelque chose, sachant qu'il s'était passé quelque chose dans ma lignée, par exemple, ça aurait été intéressant de se poser la question si moi, j'aurais gagné du temps, je pense, si on m'avait posé cette question. Bien Mais sûr. non, pendant toutes ces années, même en étant formée à la psychologie, Ouais. la question ne m'a pas été posée. Et je suis très reconnaissante à Bruno Clavier de me l'avoir posée, même si ça fait bizarre. Alors, à partir de ce moment-là, quand vous avez décidé d'écrire tout ça, comment avez-vous vu cette adaptation un petit peu, mettre des mots, écrire des mots sur votre vécu? Bon, c'est pas facile, certainement. Et est-ce que votre musique, ça fait deux questions, je m'en rends bien compte, est-ce que votre musique, justement, est sortie de toute cette introversion? C'est vraiment... en fait, je me suis dit que j'avais de la chance quand même, justement, comme j'ai toujours été un peu, comment dire, sensible à ce qui n'était pas dit, à ce qui était tu. Et à mon avis, ce qui était tu, c'est têtu. et ça tue aussi. J'ai toujours aimé jouer avec les mots. Et donc, j'ai toujours eu envie de dire. Et j'ai cherché comment faire résonner les mots autrement pour qu'ils déploient toute leur polysémie, pour que ça chante, que ça résonne, un peu comme une musique. Les mots, c'est déjà de la musique. Et pour moi, vraiment, l'art, c'est faire du beau avec du lait. La musique, c'est ça aussi, c'est dire quelque chose, c'est toujours dire quelque chose. Et donc, la première question qui s'est posée à moi, c'est comment je fais pour dire ce truc qui me paraît indicible, qui reste indicible. Et pour moi, l'art, c'est exactement cette langue qu'on invente pour dire quelque chose qui n'est pas dissible avec les mots de tous les jours. Donc, les mettre en mots et mettre en musique, c'est la solution que j'ai trouvée pour moi, en tout cas, pour réussir à dire quelque chose, à faire quelque chose de mon expérience et aussi à transmettre. Et voilà, et oui, à faire du beau avec du lait. Cette transmission, du coup, oui, c'est ce que je reviens un petit peu à ma première question. Ça ne devait pas être simple, voilà, de se dire je vais en parler sans, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, sans crier, ni sans édulcorer. choquer, sans édulcorer, sans voilà. Mais vous étiez arrivé à première vue. Je suis sur le chemin, et je pense que c'est le chemin qui compte, mais c'est ensemble. Hier soir, on enregistre là cet entretien, nous sommes jeudi, Oui. je suis en train de chercher. Hier, vous avez déjà donc fait une première représentation. Comment ça s'est passé? Mais moi, je suis heureuse déjà d'avoir déposé Ouais. quelque chose. C'est vrai Ouais. que c'était un cap pour moi D'accord. d'oser dire ses secrets sans sucre. Et je suis très heureuse parce que c'était... c'est aussi important d'être en lien, d'être avec le public, de sentir comment il respire, comment il accueille. Et je crois que j'essaye, dans mes chansons, j'ai deux mots-clés, c'est profondeur et légèreté. Donc, c'est pas toujours facile d'être léger, même avec ce thème, mais j'ai envie de proposer quelque chose où on peut quand même rire, ça a eu lieu. Donc, comment on fait pour survivre ou pour vivre, on rit et on est ensemble. Et donc, moi, c'était aussi vivre cette expérience ici à Dussel-et-Chéry, ensemble, avec les professionnels qui m'ont aidé à travailler. Et puis avec le public, il n'y a rien de plus précieux. Il y a eu des retours, il y a eu des questions, il y a eu toujours, c'est jamais évident, hein, après, à chaud comme ça, déjà les premières questions, on les attend bien souvent. Voilà, il y a eu des retours. Il y a pas eu, il y a eu des retours de gens qui ont été touchés, qui disent que ça leur pose question, que ça vient les rejoindre, ça commence peut-être à ouvrir des pistes de réflexion pour une femme, pour elle, pour sa fille, ou des choses comme ça. Donc ça m'a beaucoup touchée. On m'a demandé d'où je sortais cette énergie. Parce que peut-être il y a un paradoxe, parce que je pourrais aussi me présenter comme victime. Et en fait, d'ailleurs, c'est un grand... ça m'avait aussi beaucoup touchée dans les témoignages. On n'aime pas être victime.
en fait. C'est un endroit, à un moment donné, on a été victime de quelque chose, mais on n'est pas victime pour autant. On est, et en fait, finalement, la beauté du truc, c'est, pour tout, c'est comme ça. C'est quand on a vécu quelque chose de difficile, presque tout le reste paraît beaucoup plus simple, en fait. Donc, finalement, c'est un peu aussi les fleurs du mal, ou enfin. C'est ça, c'est vraiment... moi, j'aime bien dire, voilà, chanson légèrement fêlée pour laisser passer la lumière. Bon, c'est librement inspiré de Michel Audiard, mais c'est vraiment qu'à travers nos fêlures, il y a quelque chose aussi d'une humanité qui peut se déployer. Et si on était hermétiquement fermé, voilà, ça n'a pas d'intérêt. On n'est pas en lien. Alors, je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps cette discussion et l'approfondir encore plus. Je vous propose qu'on se revoie un peu ultérieurement dans le studio de Radio Sud-Manche. Mais il va falloir vous libérer pour continuer à travailler d'ici cette fin de semaine quand même. Qu'est-ce que vous avez quelles sont les premières choses que vous avez faites en arrivant ici avec Sophie Rivaud? On s'est demandé comment dire cet indicible. Ouais. Peut-être quelle structure dans la temporalité du comment, parce que c'est un thème qui est fort, qui est un peu inaudible. Donc est-ce qu'il fallait dire déjà des choses sur ce sujet d'un point de vue un petit peu scientifique en quelque sorte. Et puis après les choses se sont construites petit à petit en écho et puis aussi construire ce fil avec ces différentes chansons, et aussi comment habiter les textes, comment les habiter musicalement, parce que vraiment ma guitare c'est juste comme un soutien sonore, mais c'est juste une ponctuation sonore sur un texte que je dis. Et comment incarner ce texte pour qu'il soit habité émotionnellement, qu'il y ait de la légèreté aussi, que ce soit un jeu au sens le plus noble du terme, en fait. Et voilà, je crois en gros c'est ça que je dirais maintenant. C'est vrai que vous avez eu la gentillesse de nous interpréter un titre tout à l'heure. On pense à Anne Sylvestre notamment, voilà, pour les messages qu'elle laissait passer à travers sa musique, tout en restant effectivement relativement légère, pas toujours, mais voilà. J'adore, il n'y a pas plus beau compliment. En plus, elle a commencé au théâtre de la Contrescarpe. Alors je ne savais pas, Donc je suis effectivement, très en lien avec Anne Sylvestre, et elle est très, très inspirante pour moi, c'est sûr. Alors, la suite pour vous, donc, ça va être la production de ce second album, c'est bien ça. Et on pourra peut-être vous retrouver aussi sur scène, on l'espère en tout cas. Mais donc, on l'a bien compris, ce sera sous le nom d'Odile. Absolument. C'est mon nouveau nom de scène, et c'était peut-être un moment fort pour moi ici à Dussel-et-Chéry, c'était d'affirmer ce nom de scène, Odile, et qui m'est apparu comme une évidence tout d'un coup, parce que justement, je ne savais pas comment dire, surtout ce sujet terrible. Et en même temps, je me suis dit, c'est dis-le, ose dire ce qu'il y a à dire, ose parler pour ceux qui ne peuvent pas encore, celles et ceux qui ne peuvent pas encore parler, peut-être pour celles et ceux qui ne peuvent pas encore entendre. Et je crois que finalement, mes parents, je les remercie, ils m'ont donné un prénom qui était presque prédestiné pour que je dise les choses. Et donc, je vais dire les choses en tant qu'auteur, compositeur, interprète, pour tous celles et ceux qui ne peuvent pas parler. Avec ce sujet, j'ai oublié de vous poser la question sensible. À quel public vous vous adressez du coup, Odile ? Alors c'est un grand sujet aussi ça. En fait, les enfants, on peut leur parler de tout quand leurs parents se tiennent et sont à l'aise avec ce qu'ils leur disent. Et c'est important de leur parler aux enfants. Si le parent, ça le touche trop, ce sujet-là, il vaut mieux pas qu'il en parle à son enfant. Mais sinon, en fait, bien sûr, je m'adresse à toutes les personnes qui sentent que ce sujet les touche. Et puis peut-être simplement, ça peut être directement, mais ça peut être indirectement. On connaît tous des personnes qui ont été touchées. Qu'est-ce que c'est ? Et je pense qu'on a tous intérêt à être plus au clair avec ce que ça représente. Donc finalement, mon public est en général plutôt féminin, plutôt entre 35 et 55 ans. Voilà, mais là, je crois que c'est un sujet qu'on a tous besoin d'aller explorer. Voilà.
Bien, merci beaucoup. On souhaite donc bon courage pour la suite. On espère donc vous retrouver en Normandie ou ailleurs très bientôt. Merci au Relais culturel de musique Expérience. Merci à Rivo et à Sophie pour l'accueil également. Et merci à Léo qui est derrière la vidéo. Et on se Merci. dit à très bientôt. À Merci beaucoup. bientôt, avec plaisir.